Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne merveilleuse qui a pour but de vous réconcilier avec l'anglais. Et dans cette petite vidéo du jour, on va s'intéresser à un sujet qui est très important. Il s'agit des doubles négatifs, double negatives, que les élèves ont tendance à utiliser justement à tort. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne merveilleuse afin de rendre ce travail plus visible et de titiller l'algorithme de YouTube. N'hésite pas également à laisser ton avis dans les commentaires et de lâcher un petit pouce bleu. Alors, pourquoi les élèves ont tendance à utiliser très souvent et à tort, comme je te disais, les doubles négatifs? That's a good question. Je pense que les raisons sont multifactorielles. D'un côté, on a la culture populaire qui vient s'immiscer justement dans l'anglais académique que les élèves essaient d'apprendre. Et bien entendu, la surexposition aux écrans a eu des conséquences négatives tant sur les adultes que sur les jeunes. Things start to make sense. Alors tu dois te dire, les doubles négatifs, c'est quoi? Eh bien c'est une phrase dans laquelle tu vas trouver deux mots qui ont un sens négatif. Pour bien comprendre, écoute cet exemple. I don't do nothing. I don't do nothing. Donc dans cette phrase, don't et nothing sont tous les deux des mots négatifs. Alors, je ne suis pas un prix Nobel de mathématiques, mais il me semble que négatif plus négatif, ça fait positif. Puisque si tu traduis cette phrase, ça te donnera « je ne fais pas rien ». Donc, par esprit de logique, ça voudra dire que tu fais quelque chose. En réalité, si tu veux dire que tu ne fais rien, tu ne diras pas « I don't do nothing », tu diras « I don't do anything ». But I want you to understand, we don't do anything illegal. Comme je te le disais il y a quelques instants, c'est la culture populaire, notamment la musique, qui a mis un grand coup à l'anglais académique. Dans la culture musicale, on a énormément d'artistes qui utilisent l'expression ou le mot ain't. Ain't qui est la version argot de I'm not, is not, are not, have not et hasn't. Donc certes, ça peut te rendre plus cool, plus swag lorsque tu utilises ça dans la vie de tous les jours, mais attention, puisque à la longue, ça va appauvrir ton anglais. Pour que tu puisses comprendre un peu mieux ce que je suis en train de te dire, je vais te donner des phrases en version de la rue, version argot, et je vais te donner donc leur équivalent en version plus académique, plus naturelle. Donc pour dire par exemple, elle n'est pas kinésithérapeute, tu diras dans la rue, she ain't no physiotherapist. Donc dans la rue, ça passe, mais tu viens d'utiliser un double négatif. She ain't no homie. Ici, ain't est l'équivalent de isn't, is not. Et dans cette phrase, no ne sert strictement à rien puisque c'est le deuxième mot négatif. Donc littéralement, ça se traduirait par elle n'est pas une kinésithérapeute, ce qui n'a pas de sens. La bonne traduction dans cet exemple sera She is not a physiotherapist. She isn't a physiotherapist. Tu entendras certains artistes dire dans leurs chansons I ain't got no money. I ain't got no money. Come on, I'm broke, baby. I ain't got no money. Boo. Si tu veux parler correctement et si tu veux éviter de mettre des migraines aux plus grands académiciens de ce pays, évite d'utiliser ce genre d'expression. En effet, là aussi, il y a un double négatif. Lorsque tu dis I ain't got no money, ain't sera le premier négatif, donc c'est l'équivalent de I have not ou I haven't. Et no, de no money, sera le deuxième négatif. Donc la traduction littérale serait je n'ai pas d'argent. Pour dire je n'ai pas d'argent en anglais, tu diras tout simplement I have no money. I have no money to give you. Pour dire je ne suis allé nulle part version de la street, tu diras I ain't been nowhere. Ce qui est encore une fois absolument faux puisque tu viens d'utiliser un double négatif. Premièrement, ain't, qui est la contraction ici de have not, I haven't. Et le deuxième négatif, il est sur l'adverbe nowhere. En réalité, si tu veux dire que tu es allé nulle part en anglais, tu diras I haven't been anywhere. Alors tu as probablement remarqué que dans les deux derniers exemples, on a utilisé any dans la version académique de nos exemples, alors que dans la version argot, on a utilisé no. Le mot any est très simple à utiliser. Tu dois uniquement l'utiliser dans les phrases interrogatives ou dans les phrases négatives. Par exemple, do you have any sugar? Est-ce que tu as du sucre? Si tu veux dire que tu n'en as pas, donc dans une phrase négative, tu diras I don't have any sugar. Malheureusement, il n'y a pas que dans l'anglais de la street que les doubles négatifs sont utilisés. Il est également utilisé dans l'anglais académique. Voici quelques exemples. Lorsque tu veux dire qu'une personne n'a rien du tout, souvent l'erreur que tu vas faire, c'est de dire he or she doesn't have nothing. Là aussi, il y a une double négation. La première, doesn't, et la deuxième,
nothing. Donc la version correcte de elle n'a rien sera she doesn't have anything. She doesn't have anything to do with it. Si tu veux dire par exemple que tu ne parles à personne, ne sois pas tenté de dire I don't talk to no one. Si tu veux dire que tu ne parles à personne, tu diras I don't talk to anybody. Un dernier petit exemple pour que ça s'imprime bien dans ton cerveau qui, je te le rappelle, est doté de plus de 80 milliards de neurones. Pour dire je ne veux aller nulle part, ne dis pas I don't want to go nowhere. Mets-moi en commentaire où est la double négation dans cet exemple. Donc rappelle-toi de cette règle simple. Dans les phrases interrogatives et les phrases négatives, tu utiliseras plutôt any. Par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu diras I don't have any money et pas I don't have no money. Et dans les phrases interrogatives, là aussi, tu utiliseras any. Donc, si tu veux dire est-ce que tu as de l'argent, tu diras do you have any money? Oh no. Do you have any money? Do you have any car? Est-ce que tu as une voiture? Do you have any cars available? Et voilà, notre vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse. N'oublie pas de laisser un commentaire si tu as une question qui te turlupine. Et bien évidemment, pense à lâcher un petit pouce bleu, ça fait du bien. Ce sera tout pour moi pour le moment. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt dans le prochain tuto. Cheers!